L'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et parmi ces belles paroles et sagesse, il disait satisfaire tout le monde est un objectif irréalisable. Et parmi ces belles paroles et sagesse, il disait satisfaire tout le monde est un objectif irréalisable. N'hésitez pas, vous êtes bien sur Radio. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. L'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et parmi ces belles paroles et sagesse, il disait satisfaire tout le monde est un objectif irréalisable. Assalam sur Radio Nour. Et parmi ces belles paroles et sagesse, il disait satisfaire tout le monde. L'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et parmi ces belles paroles et sagesse, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, vous êtes bel et bien avec votre sœur, la sœur Mariam, dans votre émission préférée, Assalam qui veut dire paix. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, paix sur vous, paix sur moi et paix dans cette émission. Alors, nous sommes le mercredi 21 mars 2018, qui correspond au 4 Rajab 1439. Le mercredi 21 mars 2018 qui correspond au 4 du 7e mois du calendrier islamique 1439. Alhamdulillah. Remercions Allah, Masha'Allah, de nous avoir permis de nous lever et d'être là à l'écoute de cette émission, devant ce micro. Et remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être en santé pour certains et d'autres aussi derrière les épreuves, donc la maladie, les problèmes financiers, les problèmes de maison, les problèmes de nourriture, etc. Il y a un enseignement derrière tout cela et dites-vous que Allah n'oublie personne, il faut juste s'accrocher au câble d'Allah et Allah fera le reste. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faudrait croiser les bras et rester là en train de pleurer ou bien juste en train de prier. Il faut réunir aussi réunir les conditions et ces conditions, c'est aussi aller travailler car le travail aussi est une adoration. Chers frères et sœurs dans la foi, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit, donc évitez d'être ceux-là qui sont toujours là en train de tendre la main, en train d'attendre tout des autres sans pourtant fournir d'efforts pour en être digne de recevoir cela. Et pour que Allah puisse nous venir en aide, voyez-vous, il a dit que j'ai créé ce monde dans une vie de lutte. Pensez-vous que vous vous déclarerez croyant si je ne vous éprouve pas? Alors toutes ces épreuves font partie des mouvements d'Allah et nous ne sommes pas en mesure de le juger ou alors de décider qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas, car il ne nous demande pas notre permission lorsqu'il nous envoie des épreuves seulement, comme je le dis. Et moi qui vous parle, je ne suis pas en marge de cela. Alors, il faudrait tout simplement s'accrocher et faire tout pour ne pas être ceux-là qui attendent tout d'Allah, mais plutôt ceux-là qui, machallah, tant qu'Allah vous a donné les moyens de votre politique. Quand je parle des moyens de votre politique, c'est la santé physique. Vous avez les mains, les pieds. Raison de plus qu'il faudrait aller, n'est-ce pas, même quitte à même aller couper du bois ou ramasser du bois et le vendre. C'est nettement mieux que d'attendre des uns et des autres. Et qu'à cela ne tienne, c'est qu'il y en a aussi beaucoup. Il n'est pas interdit, bien au contraire, il est profitable pour vous et vraiment salutaire pour vous que vous puissiez aider les uns et les autres, les créatures d'Allah, ceux qui sont dans le besoin et même aussi ceux qui ne sont pas dans le besoin, parce que entre celui que vous savez que celui-là vous demande et celui qui ne vous demande pas, il y a des gens qui sont comme ça, ils ont des problèmes mais ils ne demandent pas. Alors il serait salutaire pour vous que vous fassiez ce geste qui vous serait profitable dans cette vie et dans l'autre, et aussi pour votre progéniture, car le fait de donner, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui détient ma vie entre mes mains que
entre ses mains, autant pour moi. Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains que personne ne mourra jamais pauvre parce qu'il a donné. Voilà. Donc, purifions nos biens en donnant, augmentons nos biens en donnant. Parce que lorsque vous donnez, je vous assure que c'est Allah qui est mieux placé que personne pour vous en donner encore plus. Alors, ne pensez pas parce que vous avez sorti quelque chose de votre butin que ça vous rendra pauvre. Bien au contraire, lorsque vous avez donné à la créature d'Allah, dites-vous, il faudrait d'abord formuler l'intention que vous le donnez à Allah. Et Allah seul saura vous le quantifier. Et beaucoup ont fait cette expérience et elle n'est pas tombée à l'eau. Et comme en islam, le témoignage n'est pas, comment dirais-je, n'est pas un drapeau. Le Moussa dire ah oui mais moi je... Non. C'est ton expérience à toi, alhamdoulilah, contrairement à d'autres, n'est-ce pas? Alors, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette expérience et ils ne sont jamais restés malheureux, tout simplement parce qu'ils ont donné. Bien au contraire, ils ont toujours été satisfaits au moment où ils ne s'y attendent point. Et c'est pour cette raison, en ce jour de mercredi, je nous demande aussi de faire beaucoup d'istighfar, beaucoup d'astagfirullah, c'est-à-dire pardonne-moi Seigneur, ou bien astagfirullah wa atubu ilayk, pardonne-moi Seigneur, vers toi je reviens. Astagfirullah wa atubu ilayk, pardonne-moi pardonne-moi Allah, vers toi je reviens repentant, n'est-ce pas? Alors il est important de multiplier beaucoup d'istighfar, car les istighfar, mashallah, ce sont des portes d'ouverture auxquelles on ne s'y attend point. C'est pas une invention de Mariam, mais c'est plutôt un dire du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, chers frères, nous n'avons rien à perdre que de multiplier nos istighfar. Nous cherchons des formules magiques, nous cherchons des formules maraboutiques, nous cherchons, alors que nous avons tout à notre portée. Mais comme l'être humain que nous sommes toujours à l'afflux de superflus, des choses qui nous dépassent, comme des formules abracadabra, des formules qui nous dépassent même et qu'on ne maîtrise même pas. Et parfois même on se perd, alors que nous avons une formule très facile, l'istighfar. Parce que entre le péché que nous connaissons et le péché que nous ne connaissons pas, et seul Allah est meilleur connaisseur. Alors, vaut mieux se purifier. Et plus on se purifie, plus il y aura de la lumière, de la clarté, de la bonté, de la miséricorde d'Allah envers nous. Et lorsque Allah étend sa miséricorde vers nous, voyez-vous, on ne saurait la quantifier. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en connaissance de cause et ce n'est pas des paroles futiles, ce n'est pas des paroles anodines, ce n'est pas des paroles à prendre à la légère, mais c'est plutôt des paroles à prendre avec minutie, avec attention particulière et les garder précieuses. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous, pour ce qui concerne notre programme du jour de la Salam, vous savez très bien que c'est mercredi et vous savez que le mercredi a une particularité contrairement à d'autres jours. Nous aurons d'abord la lecture du Coran, la sourate 9 Tawba, donc le repentir, verset 36. Ensuite, nous allons lire le hadith. Le hadith, c'est les dires de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. L'histoire, mais un dire sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ensuite, nous aurons les as-salam. Les as-salam, tout simplement, ce sont les vœux adressés à nos auditeurs phares qui sont toujours câblés et qui participent massivement à cette émission en appelant ou en envoyant des SMS. Et aussi, comme nous ne sommes pas avares de ce vœu de paix, nous allons les adresser aussi au monde entier et à certaines personnes, n'est-ce pas, qui nous sont aussi chères, particulièrement à moi, aux personnes qui me sont chères. Et ensuite, nous allons passer au focus sur nos petits bouts de chou. Le focus sur nos petits bouts de chou, c'est-à-dire un regard particulier sur l'histoire, sur des histoires que nous allons raconter à nos petits bouts de chou, car ils en ont besoin, et ceci fait partie de leur monde d'une imagination incroyable et qui est encore qui ne souffre d'aucune tâche, car nous les humains, nous les adultes, avec tout ce que nous rencontrons dans la vie, à quelques exceptions près, parce qu'il y a des adultes qui sont adultes de corps, mais enfants en âme, et qui sont vraiment comme des enfants. Quand je dis comme des enfants, c'est pas qu'ils font des bêtises, ce n'est pas qu'ils font des bêtises, mais ils sont tellement purs, mashallah,
et qu'à travers ces histoires-là aussi, ça les ragaillardit, ça les renforce davantage. Et pour d'autres aussi, c'est une espèce de rachat, c'est une façon de racheter aussi et se dire que ceci n'arrive pas qu'aux autres. Bon, il y a des gens aussi qui ont vécu ceci, il y a des gens aussi qui ont vécu cela, et pourquoi pas moi? Donc, je peux espérer. Ceux qui gardent espoir aussi, ça leur servira aussi pour beaucoup. Alors, c'est pour cette raison que les mercredis, nous avons opté. Je me suis permise d'opter un jour spécial pour nos petits bouts de chou et pour ceux qui sont à l'écoute de notre émission, qui aimeraient bien toujours être rappelés par ces belles petites histoires qui, machallah, nous ont bercé, moi particulièrement m'ont bercé durant toute ma vie et qui m'a, machallah, aidé pour beaucoup. Je ne dis pas que je suis encore arrivée, je ne suis même pas encore au milieu ni encore au un tiers. Et on essaie toujours, on tente toujours et on ne désespère toujours pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fr, chers petits bouts de chou, restez câblés. Juste après la transition, nous allons revenir sur la parole d'Allah, la dernière parole de Dieu révélée aux nations tout entières et qui n'a pas subi de changement ni d'altercation, ni qui ne souffre d'aucun doute. Alors, tout à l'heure, juste après notre transition, nous allons revenir sur cette lecture du Coran. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahabi ajmaï. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans son saint livre, dans le Coran bien sûr, les mois auprès d'Allah sont au nombre de 12, dans le livre d'Allah. Le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Alors ne soyez pas injustes envers vous-même durant ces mois. Allahu Akbar. Je reprends. Les mois auprès d'Allah sont au nombre de 12 dans le livre d'Allah. Le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Alors ne soyez pas injustes envers vous-même durant ces mois. Allahu Sadakallahu Sadakallahu l'azim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Voyez-vous, 12 mois qui existent dans ce monde sont 12 mois aussi que Allah a décrété, a mis dans son livre. Donc, il n'y a pas 13, il n'y a pas 14. Allah a dit qu'il y a 12 mois et ces 12 mois, c'est lui qui les a décrétés, n'est-ce pas? Et ces 12 mois existent dans son livre. Et il nous dit encore que 4 parmi ces 12 mois sont sacrés. 4 mois parmi ces 12 mois sont sacrés. Donc 8, ce sont des mois ordinaires, si je peux me le permettre. Et 4 sont des mois sacrés. Telle est la religion de la droiture, donc la voie droite. Il dit encore, donc ne soyez pas injustes envers vous-même durant ces mois. Ne soyez pas injustes envers vous-même pendant ce mois. Ça veut dire quoi? Ne soyons pas ignorants, ne soyons pas aveugles pendant ces mois sacrés-là, pendant ces 4 mois sacrés. Profitons au maximum de ces mois sacrés. Allah nous a permis de connaître nommément les mois les plus sacrés. Pendant les 12 mois, il y en a 4. Et nous les connaissons, ils ont été cités. Et ces 4 mois sacrés, il y a Zul Qida, Zul Hijja, Muharram et Rajab. Zul Qida, Zul Hijja, Muharram et Rajab. Voyez-vous? Et nous sommes en plein Rajab, donc l'un des mois les plus sacrés existants dans le monde. Raison de plus que pendant ce mois,
Au lieu d'écouter les on a dit, les WhatsApp qui pleuvent de part et d'autre pendant ce mois, celui qui n'a pas jeûné le premier jour, celui qui n'a pas fait la nuit de ceci, celui qui n'a pas fait cela. S'il vous plaît, ne nous distrayons pas. Évitons de nous distraire. En dehors des 3 jours blancs, Ramadan, mois lunaire, donc le 13, le 14, le 15, en dehors de ces jours-là, en dehors du lundi et le jeudi que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a fait, en dehors du mois de Ramadan où il faille jeûner tout le mois de Ramadan, en dehors du mois de Shaban où il faille jeûner les 15 premiers jours de Shaban, en dehors de cela, nous n'avons pas d'autres jeûnes que le prophète a fait qu'on va nous dire aujourd'hui, comme on voit dans les WhatsApp, les Facebook. Si vous ne jeûnez pas le premier de Rajab, si vous ne jeûnez pas pratiquement plus de jours du mois de Rajab, etc., ce n'est que des innovations. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Vous savez, chers auditeurs, la religion d'Allah n'est pas compliquée, mais c'est nous les humains qui la compliquons. C'est nous les humains qui la compliquons. Le prophète a fait quoi? Vraiment, prenons exemple là-dessus, quoi. Qu'est-ce que le prophète a fait pendant Rajab? Même quand on vous envoie des textes qui disent que ceci, cela, regardez dans la tradition du prophète, dans la sunna du prophète. Est-ce que le prophète pendant Rajab, il a jeûné le premier jour de Rajab? Non. Est-ce qu'il a fait comme si? Non. Est-ce qu'il a fait ceci? Non. Est-ce qu'il est resté des nuits en prière pendant Rajab, spécialement pendant Rajab? Non. C'était dans les habitudes du prophète d'aimer adorer son Seigneur et des nuits particulières. Mais est-ce que pendant Rajab, du premier de Rajab jusqu'à la fin de Rajab, il l'a fait? Non. Le prophète a fait quoi? Il a jeûné les lundis et les jeudis depuis des années. Il n'avait pas des mois particuliers là où il faisait le lundi et le jeudi. C'était en lui. Ensuite, il jeûnait les jours blancs, donc les 3 jours blancs de chaque année, de chaque mois lunaire, donc de chaque mois, donc le 13, le 14, 15 de l'année islamique, des mois islamiques, il jeûnait. C'est ce que nous aussi, nous devons faire. Maintenant, quand nous avons nos jeûnes à nous, personnels, qui n'ont rien à voir avec la baraka ou bien la sunna du Rasulullah, c'est-à-dire nous voulons jeûner parce que nous devons rembourser nos jeûnes, ou alors nous voulons faire quelque chose de particulier et donc nous voulons soumettre cela à Allah, donc on se permet de jeûner, on jeûne. Ça, c'est nos jeûnes personnels. Mais on n'a pas à envoyer des WhatsApp aux uns aux autres en disant si tu ne fais pas ci, voilà. Il ne faut pas mentir avec la tradition du prophète. Voyez-vous, beaucoup disent que l'islam est dur. L'islam est dur. Lui, l'islam paraît dur aux yeux des gens qui veulent innover. L'islam est dur, pourquoi? Parce que justement pour éviter qu'il y ait des débordements. Parce que si il n'y avait pas des garde-fous dans l'islam, je vous assure qu'on ira dans tous les sens et on se retrouvera avec le Coran originel. Ensuite, on aura un à peu près du Coran, une nouvelle version du Coran. Ensuite, on aura un à peu près du Coran, des à peu près de hadith. Ensuite, on aura maintenant certaines personnes qui se sentiront illuminées, qui vont venir aussi dire que moi, j'ai eu la vraie interprétation du Coran, etc., etc. Allah, sachant cela, il sait que d'autres ont failli à cette mission. Alors, il nous a dit, de fou oblige. Il faudrait avoir le juste milieu, c'est-à-dire des gens qui sont là pour dire stop, là, non, là, non, là, là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est authentique, est-ce que, sans cela, je vous assure, vous-même vous voyez comment on fait, non? On mélange même l'islam avec la tradition. Déjà ça là, c'est un problème. Et pour départir les gens avec cela, c'est tout un problème. Maintenant, imaginez qu'on laissait les gens venir dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, autant qu'ils veulent. Il y aura des débordements. Certains se croiront supérieurs aux autres, alors que dans l'islam, il n'y a pas de supériorité, sauf si ce n'est sans piété et en bonnes actions. Et là, c'est même pour Allah, ce n'est pas les êtres humains qui doivent dire tel est supérieur à tel. On n'a aucun droit de le dire. Donc, alhamdulillah, ces mois sont connus. Ce n'est pas une invention de Mariam, encore moins d'autres personnes. Ces mois, nous les connaissons. Ces 4 mois sacrés qu'Allah a dit. Il y a 12 mois dans l'année et 4 sont considérés comme sacrés. Donc, Zulqida, Zulhijjah, Muharram et Rajab. Nous sommes en plein Rajab. Ne soyons pas des ignorants, ne soyons pas des aveugles. Profitons au maximum. Faisons beaucoup d'istighfar. Donc, les Astaghfirullah, pardonne-moi Seigneur. Faisons les œuvres pies, les œuvres de bénédiction qui pourront nous apporter beaucoup
l'aumône, faire la lecture du Coran, aller dans les endroits où on parle d'Allah. Vraiment, essayons de nous départir de tout ce qui peut nous détourner du chemin d'Allah. Voilà comme petite interprétation avec ma minime, mon infime connaissance de cette sourate, de ce verset du Coran. Alors, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, le hadith, la seconde partie de notre émission à Salam, le hadith, juste après la transition. Wallahu Akbar, wa la hawla wa la Assalam vous souhaite la bienvenue sur Radio Nour, Passion du Salam. Truly he is the one, he has no father or son. Truly he is the one, he has no father or son. Everything in creation was by him begun. Everything in creation was by him begun. With his infinite power, anything could be done. With his infinite power, anything could be done. Ask Allah for his pardon. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous sommes dans la seconde partie de notre émission, les hadiths. Alors, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: Rajab est le mois de Dieu, Shaban est mon mois, alors que le mois de Ramadan est le mois de ma communauté. Rajab est le mois de Dieu, Shaban est mon mois, alors que le mois de Ramadan est le mois de ma communauté. Alors, d'aucuns ont posé la question au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Nous allons comprendre pourquoi. Est-ce que Rajab est le mois de Dieu? Alors, certains compagnons ont posé la question au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Oh, prophète d'Allah, pourquoi qualifiez-vous Rajab comme le mois du Seigneur? Et le prophète de répondre: dans ce mois, Dieu nous a gratifié de son absolution, donc de son pardon. Durant ce mois, verser le sang des autres est défendu. C'est dans ce mois aussi qu'il a pardonné à ses envoyés, sauvé les saints des machinations de leurs ennemis, et quiconque jeûne le mois de Rajab sera assuré de 3 choses par son Seigneur: l'absolution de tous les péchés précédents, la préservation contre les péchés et le reste de sa vie, une garantie contre la soif du jour du jugement. Alors, un autre est venu voir le prophète et lui a dit: mais prophète d'Allah, je n'ai pas la force de jeûner pendant les jours ces quelques jours de Rajab, comment vais-je faire? Je m'arrêterai là. Donc voilà un tout petit peu ce qui en est du mois de Rajab, n'est-ce pas? Et nous savons très bien que le prophète, il a jeûné le 13, 14, 15 ou alors le lundi, le lundi et les jeudis. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, je reprends le hadith. Le mois de Rajab, après le prophète, il a dit: le mois de Rajab est le mois de Dieu, Shaban est mon mois, et alors que le mois de Ramadan est le mois de ma communauté. Alors, je vais illustrer comment est-ce que nous devons considérer Shaban. Shaban, c'est comme lorsque un individu va en plantation. Est-ce que lorsque vous allez en plantation, vous arrivez et vous ramassez directement les fruits que vous avez trouvés là sur la plantation? Ça, sauf par miracle, ça n'existe pas. Alors comment devrait-on imager ces mois-là? Rajab, c'est comme le mois de la semence. Tu sèmes. Quand tu viens au champ, n'est-ce pas, tu dois d'abord labourer ton champ. Tu dois le retourner, la terre. Tu dois la retourner. Ensuite, tu mets les graines que tu dois planter, n'est-ce pas? Donc, tu plantes. Et ensuite, quand tu as planté, maintenant, tu arroses. Et ensuite, quand tu as arrosé, n'est-ce pas, elles vont pousser. Et lorsqu'elles vont pousser, qu'est-ce que tu fais? Tu récoltes, n'est-ce pas? Shaban, c'est ce travail que tu as produit. C'est-à-dire, tu as
labouré ton champ, tu as mis la graine à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc tu as sémé, tu as planté. Ensuite, Shaban, donc le mois du prophète, c'est le mois de l'arrosage. Tu arroses cette plantation afin la terre soit fertile, afin qu'elle ne meure pas, que la terre ne soit pas asséchée, afin que les graines que tu as mises à l'intérieur et la terre puissent avoir une bonne composition, rentrer en symbiose, et avec l'eau que tu ajoutes là-dedans, machallah, ça fera en sorte que les fleurs puissent fleurir, sortir, ils puissent germer et puis sortent de la terre pour donner, n'est-ce pas, pour faire place à une magnifique plante ou des magnifiques fruits. Et Ramadan, alors tu viens récolter, tu viens bénéficier de cela, n'est-ce pas? Et c'est cela, ces mois-là sont représentés comme ça, comme un champ où tu viens, tu laboures, tu plantes, ensuite tu viens, tout le temps tu arroses, et ensuite maintenant c'est le temps de la récolte parce qu'ils ont germé et tu récoltes. Donc dans le Coran nous avons vu, Allah a dit, connaissant, ne soyez pas ignorants face à ces mois sacrés, n'est-ce pas? Maintenant que nous sommes, vous comme moi, nous savons que ce sont des mois sacrés, et Allah nous interpelle en nous disant, ne soyons pas ignorants, ne faisons pas comme si on ne connaît pas qu'il y a des mois sacrés, et que maintenant que nous savons quels sont ces mois sacrés, raison pour laquelle il faudrait maintenant plus fournir d'efforts, se lever pour ceux qui m'aiment par ici, fournir plus d'efforts en bien, en bonnes actions, en prière, en supplication, en invocation, en istighfar, donc en demandant des pardons, afin de bénéficier de ces mois. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs sur la 95.fm, j'en ai terminé avec le hadith, en espérant que vous comme moi, nous ne serons pas ces personnes-là aveugles, sourdes. Nous n'allons pas en profiter, bien au contraire, puisqu'Allah nous interpelle en nous demandant de profiter de ces mois, car nous connaissons quels sont les mois sacrés. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, on espère bien que nous serons assez intelligents pour en profiter. Sur ce, nous passons à la troisième partie de notre émission, les Assalam, juste quelques secondes après la transition. L'imam Shafi'i, et parmi ces belles paroles et sagesse, il disait, satisfaire tout le monde est un objectif irréalisable. Assalam sur Radio Nour. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, autant pour moi, nous sommes sur la troisième partie de l'émission Assalam, n'est-ce pas? Et nous sommes dans les Assalam. Alors, nous adressons nos Assalam particuliers au monde entier, à tous nos frères et sœurs non-musulmans du monde entier, à tous nos frères musulmans du monde entier, à toute l'Afrique, tout particulièrement aux habitants de Gabon, tout particulièrement à ceux de Libreville et ses environs, tout particulièrement à nos frères et sœurs non-musulmans, et particulièrement à nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais, et à tous les fidèles, toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais, tout particulièrement ma mosquée dans laquelle je suis originaire, la mosquée de Louis du côté de Nchowina, et à tous les habitants de Louis, particulièrement de la ruelle Nchowina, je vous adresse mes salams, les assalam qui veut dire paix aux habitants de Louis, et particulièrement ceux de Nchowina. Alors, un assalam particulier à mon imam, l'imam Chouaïb, et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Moujibatou, la grande sœur, et toute sa famille, sans oublier mon imam, l'imam adjoint, l'imam Li et l'imam Al-Bourindiaï, et leurs familles respectives, et sans oublier les fidèles de cette mosquée, tout particulièrement Lamine le Menuisier, Doudou le Menuisier, et aussi monsieur Ali Manga, mon frère, très cher frère, machallah, et sans oublier les autres, je ne devrais pas faire des jaloux, mais qu'à cela ne tienne, un salam particulier à tous ces membres de cette mosquée. Un salam aussi particulier à tous
tous les membres de la radio, tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, tout particulièrement le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Sans oublier, n'est-ce pas, les membres de l'équipe de la radio et de la télévision Nour, tout particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abissolo et toute sa famille. Un salam particulier aussi à Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, particulièrement sa dulcinée Zeynab Issa, épouse Radjoumba, ma petite sœur, big bisous. Et tous les R qui sont avec vous, mes filles, les R. Alors, un salam particulier aussi à Monsieur l'imam, celui-là qui a du temps pour nous nouveaux convertis et toujours très attentif à nous. N'est-ce pas, l'imam Youssouf Ndingi, un salam particulier à vous et à votre famille et prompte guérison à la dulcinée de notre imam Habiba. Et un salam particulier aussi à mon frère de cœur, Moussa Ndingi et toute sa famille. Un salam particulier aussi à Abdul Kadr et toute sa famille du côté de Cocotier, sans oublier sa dulcinée homonyme Mariam, et toute la famille et toute ma famille et qui n'est autre que la famille de Mariam, n'est-ce pas, mon homonyme, du côté de Kingele, de la mosquée de Kingele. Un big bisou à vous, maman. Alors, un salam aussi particulier à tous ces non-musulmans de la radio et de la télévision Nour qui viennent en appoint, qui viennent en renfort à cette radio et cette télévision Nour. Tout particulièrement Naël Manomba, un salam particulier à elle et à tous les autres collègues de la radio et de la télévision Nour, les non-musulmans, y compris leur famille. Un salam particulier aussi à toute l'administration de la radio et de la télévision Nour et toute leur famille. Un salam particulier aussi à Abdul Rachzak Boas, l'incontournable, et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Awa Boas et sa petite chérie Yassine Boas, et sans oublier aussi Ahmed Beni et Vaka, mon binôme de la radio, et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Rahmatullah, l'homonyme de ma maman. Un salam particulier aussi à Aïcha Oliang, la précurseur de cette émission, et toute sa famille, sans oublier le petit Ziad. Un salam particulier aussi à Issa Mefan et toute sa famille, sans oublier Abdul Razak Bouas, Abdul Rachid Nyombi. Pas, on ne t'oublie pas. Un salam particulier aussi à toutes les Fatima qui n'ont cessé de animer cette émission au début de cette émission, n'est-ce pas? Nous ne vous oublions pas et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, y compris vos familles respectives. Un salam particulier aussi à tous ces auditeurs et auditrices de la 95.fm, tout particulièrement nos mamans, particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, la mère de la radio, sans oublier maman Aïcha, tantine Alia, tantine Khadija du côté d'Hassan 2, maman Masoutoura du côté d'Hassan 2, maman Fatou du côté d'Hassan 2 et du Conseil supérieur des affaires islamiques. Big bisous à vous. Un salam particulier aussi à Anti du côté du centre médico-social et toute sa famille, les enfants Koumakpaï, sans oublier Papa Koumakpaï du côté de Bellevue, n'est-ce pas? Les enfants Koumakpaï vous adressent leurs salam et qui ils vous aiment. Alors, un salam aussi particulier aussi à cette maman, la maman de tous, la maman de cœur, cette maman est toujours présente dans notre vie, maman Sadat Molia Pariso et toute sa famille. Un big bisou à toi, maman. Un salam particulier aussi à cette maman d'amour, cette maman de cœur, maman Alima Mbele et toute sa famille, qu'Allah te récompense la meilleure des manières, et big bisous. Un salam particulier aussi à maman Dembélé, n'est-ce pas, la maman de Badina Dembélé, et aussi à maman Adama du côté de rond-point de Zanyang. Alors un salam particulier aussi à ses papas de cœur, ses papas d'amour, ses papas géniteurs et ses papas frères, ses papas fils, n'est-ce pas? Un salam particulier à vous, tout particulièrement Papa Dioum, Papa Sissoko, et sans oublier ce grand imam, le doyen des imams, Masha'Allah, l'imam Khan du côté de la mosquée du commissariat central, mon père, mon fils, un tout pour moi, Masha'Allah. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières et qu'il te garde toujours en forme et en bonne santé.
Ah, Inch'Allah. Alors, un salam particulier aussi à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, tout particulièrement à Wanzete, Aïcha Kumba Kumba, Zena Babou Ali, Adja Gambo, veuve Baba Saliou, Maïmouna Garba Owondo, puisse Allah te donner beaucoup de santé, rétablir cette santé qui t'est défaillante actuellement et qu'Allah te renforce davantage, y compris ta famille. Un salam particulier aussi à Adja Awa Garba, Owondo Garba. Sans oublier ma soeur de cœur, ma soeur de sang, ma cousine et tout. Un tout pour moi, Ajakak, Pouli Randingi Issa, big bisous à toi et toute la famille. Et un salam particulier à ma petite soeur chérie, à Yama Vaisha Mavungu, professeur de français, et toute sa famille, toutes mes nièces qui sont de son côté. Un salam particulier aussi à Issa Misha Capito, ma petite soeur du côté d'Ovendo. Un salam particulier aussi du côté de Ovendo, aussi à ma fille Leila Toul Abba. Sans oublier Anifa, ma fille du côté de Nombakele, Cinéma Le Gabon. Et un salam particulier à Mariam du côté de Cinéma Le Gabon. Un salam particulier à Fatim, la sœur de Yacine Chantal du côté du charbonnage. Un salam particulier aussi à ma nièce Jamila Onanga Sako, n'est-ce pas, épouse Sako, n'est-ce pas, et tous ses collègues, tout particulièrement monsieur Ernest, monsieur Guy et tout le reste de ses collègues. Un salam particulier aussi à mes fans, les fans de l'émission Assalam, tout particulièrement Moussa Koudougou Datourabe, docteur Diallo, ma soeur de cœur, ma soeur, mon docteur préféré et toute sa famille, sans oublier la petite Fatimata Diallo et tout le reste, et monsieur Diallo, le mari de mon docteur. Un salam particulier aussi à Madina Touré Dembélé, à Diawara Bakari du PK13, à Mamadi depuis Sotega, à Ibrahim, mon fils Ibrahim de Iaï, à monsieur Baldé Isiaka d'Ovendo, à monsieur Diallo le taximan d'origine guinéenne, de la part de Maman Benga et de sa fille Mariam. Alors, un salam particulier aussi à Aïcha, à Diallo Mamadou de Rénovation et à la sœur Aïcha Dakebe, sans oublier monsieur Mbachi Aboubakri de la Sablière, l'incontournable Mbachi Aboubakri de la Sablière, les hommes phares de la radio. Alors, sans oublier Bila Adama, Papa Djoum encore, monsieur Fofana, Papa Fofana, Salif de Montalier, Mohamed Olende de Bongos, les cons incontournables de cette émission, Alima Dakebe, Nasser de Sotega et Sadi Kamara d'Okala, les incontournables. Sans oublier Fatou Kamara, mes petits bouts de chou, Awa, ma petite chérie de 9 ans, le petit Abdallah et monsieur Boban et sa femme Amina. J'espère que tu te portes bien, ma soeur. Et sans oublier mon petit Mohamed de Montagne Sainte, et aussi le petit Moussa Bila ou Bila Moussa qui a appelé la semaine dernière à son émission. Alors, en espérant que vous serez tous bien câblés sur la 95.fm. Quelques minutes de pause, nous allons revenir pour le focus sur nos petits bouts de chou, en espérant que nos petits sont déjà câblés sur la 95.fm et prêts à écouter ces merveilleuses histoires. A'ouzbillahi minash-shaytanir rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a existé de nos jours. Donc c'est une histoire récente, ce n'est pas l'histoire des contemporains. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui est allé postuler pour un poste de direction dans une grande entreprise. Il a passé l'entretien initial et maintenant il rencontre le directeur pour l'entretien final. Le directeur a découvert à partir de son CV, donc de son dossier, n'est-ce pas, que les résultats scolaires du jeune étaient excellents, que ce jeune-là travaillait bien à l'école. Donc à travers le dossier qu'il lui a présenté, il a remarqué que ce jeune était excellent partout, que c'était un jeune très brillant à l'école, qui travaillait très bien à l'école. Alors le directeur lui a demandé: avez-vous obtenu des bourses à l'école? Est-ce que l'État payait ton école? Est-ce que l'État, c'est l'État qui payait ton école en te donnant une bourse? Le jeune a répondu:
a répondu non. Alors le directeur de lui demander qui a payé vos frais de scolarité? Et le jeune de répondre mes parents. Alors le directeur de dire où travaille-t-il? Le jeune de répondre il travaillait comme nettoyeur de vêtements, donc c'est-à-dire blanchisseur. Ils passaient leur temps à laver les vêtements des autres. Alors le directeur a demandé au jeune homme montrer ses mains. Pouvez-vous me montrer vos mains? Le jeune homme a montré une paire de mains qui étaient lisses et parfaites. Donc ses mains étaient tellement belles, elles étaient lisses et parfaites. Alors le directeur de lui demander as-tu déjà aidé tes parents à laver les vêtements? Le jeune homme de répondre jamais. Mes parents ont toujours voulu que j'étudie et j'étudiais plus de livres. D'ailleurs, mes parents ne peuvent laver les vêtements plus vite que moi. Et d'ailleurs, mes parents peuvent laver les vêtements plus vite que moi. Donc, le jeune homme de dire que non, mes parents ne m'ont jamais demandé de laver les vêtements, de les aider à laver les vêtements parce qu'ils lavaient plus vite que moi. Ils sont tellement habitués à laver les vêtements que moi, mon rôle à la maison, c'était que d'étudier, étudier, étudier. Ils me achetaient tous les livres que je voulais pour étudier. Le directeur a dit, j'ai une demande. Quand vous rentrez chez vous aujourd'hui, allez nettoyer les mains de vos parents et ensuite revenez me voir demain matin. Donc le directeur de lui dire, lorsque tu vas rentrer à la maison, va laver les mains de tes parents. Ensuite viens me voir demain matin, s'il te plaît, le service que je te... Le jeune homme se sentait découragé. Quand il est rentré à la maison, il a demandé à ses parents de le laisser laver leurs mains. Ses parents se sentaient étranges et heureux, avec des sentiments mitigés. Ils ont montré leurs mains à leur fils. Alors quand le jeune homme est rentré à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il était, non seulement en quittant le directeur, il était découragé. Il se demandait, mais qu'est-ce que le gars, pourquoi? On dirait que l'homme là ne veut pas. Il me renvoie à mes parents, c'est-à-dire c'est sûr que peut-être qu'il ne veut même pas m'embaucher. Alors quand il est rentré à la maison, il a demandé à ses parents de leur donner leurs mains et il s'est mis à laver les mains de ses parents. Et les parents étaient étonnés de voir que leur enfant a prêté attention à leurs mains. Pourquoi? Ils étaient étranges, ils le regardaient en même temps avec un air étonné et en même temps ils étaient heureux. Ils avaient des sentiments mitigés, c'est-à-dire mélangés. Ils étaient en même temps heureux, en même temps étonnés que tout d'un coup leur fils leur demande de laver leurs mains. Le jeune homme a nettoyé leurs mains lentement. Pendant qu'il nettoyait les mains de ses parents, il a versé des larmes en le faisant. C'était la première fois qu'il remarquait que les mains de ses parents étaient très ridées et qu'il y avait tellement de bleu sur leurs mains. Il y avait des ecchymoses si douloureuses que les parents grinçaient des dents quand ils les touchaient. Pendant que le jeune homme se mit à laver les mains de ses parents, il a constaté que les mains de ses parents avaient vieilli. Elles avaient des blessures. Elles avaient des blessures et parfois même ils sentaient mal par le fait que lorsqu'ils touchaient leurs mains, ils avaient mal. Ils grinçaient des dents, ils disaient tellement ils avaient mal. Et le jeune homme se mit à pleurer. Nous allons savoir pourquoi il s'est mis à pleurer. En même temps, il nettoyait les mains de ses parents avec attention et délicatesse. Malgré cela, ça leur faisait mal. Pour une fois, ce petit s'est intéressé à eux et puisait à leur mère qui lavait tous les jours les vêtements pour nourrir leur enfant, pour payer ses études. C'était la première fois que le jeune homme réalisait que c'était ces paires de mains-là qui lavaient les vêtements tous les jours pour lui permettre de payer les frais de sa scolarité. Les bleus dans les mains étaient le prix que les parents devaient payer pour son éducation, ses activités scolaires et son avenir. Toutes ces marques qu'il y avait dans leurs mains, toutes ces blessures, c'était le prix qu'ils payaient. Tellement ils ne se reposaient pas, ils n'avaient pas du temps de repos. Ils passaient leur temps à laver autour, dans les quartiers. Ils lavaient pour les gens, pour que les gens puissent leur donner de l'argent pour payer les études de leurs fils. Ils ont misé au point que leurs mains étaient maintenant ridées, fatiguées, avec plein de blessures. Alors le petit a réalisé que, subhanallah, voilà des mains qui m'ont servi à payer mes études. Subhanallah. Après avoir nettoyé les mains de ses parents, le jeune homme a tranquillement lavé tous les vêtements qui restaient à la place de ses parents. Cette nuit-là, les parents et le fils ont parlé pendant très longtemps. Le lendemain matin, le jeune est allé au bureau du directeur. Voyez-vous, après avoir terminé de laver les mains, de nettoyer les mains de ses parents, le jeune homme a vu qu'il y avait du linge que ses parents devaient encore laver. Cette fois-ci, il a dit à ses parents, ne faites pas cela. Laissez-moi vous aider.
Vos mains ont tellement souffert, ont tant souffert pour moi. C'est moi qui vais les faire pour vous. Je vais faire la tâche qui m'incombe. Au lieu que c'est vous qui la faites pour moi, moi je vais la faire pour vous. Alors il s'est mis à nettoyer, à laver les vêtements qui étaient trempés, que les parents devaient laver en tant que blanchisseurs qu'ils étaient. Et puis, tellement les parents étaient contents et le jeune homme était content de remarquer il avait des parents qui se sont sacrifiés pour lui, qui ont sacrifié leur vie, leurs mains, leur énergie, leur temps, et au point qu'ils se sont affaiblis, ils se sont pratiquement détruits pour que ce petit puisse bénéficier des meilleures écoles. Et maintenant qu'il est arrivé, il a terminé ses études et qu'il devait commencer le travail. Depuis petit, il n'avait jamais remarqué que ses parents fournissaient autant d'efforts pour son avenir. Et maintenant qu'il a pris conscience, il a pris connaissance de cela. Lui-même, il a remarqué. Il les a aidés à faire leurs tâches. Il a fait leurs tâches à leur place. Et plus est, il a passé toute une nuit avec eux. Ils ont parlé longuement, longtemps, de tout et de rien, chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire parce qu'il passait son temps dans les bouquins. Le lendemain matin, le jeune homme est allé au bureau du directeur. Le directeur l'a remarqué. A remarqué les larmes dans les yeux du jeune homme lorsqu'il lui a demandé « Peux-tu me dire ce que tu as fait et as appris hier dans ta maison ?» Le directeur qui lui pose la question « Est-ce que tu peux me dire, lorsque tu es rentré dans ta maison, qu'est-ce que tu as appris en rentrant dans ta maison hier ?» Le jeune a répondu « J'ai nettoyé les mains de mes parents et j'ai aussi lavé tous les vêtements restants. Je sais maintenant ce qu'est l'appréciation. Sans mes parents, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. » Il dit « Maintenant je sais c'est quoi apprécier quelque chose. Je sais maintenant qui sont mes parents. Sans mes parents, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Sans leur aide, sans leur sacrifice, sans le travail ardu qu'ils ont fourni pour moi, je n'aurais jamais su qu'ils étaient réellement pour moi à mes yeux. » Il continue en disant « En aidant mes parents hier, je me suis rendu compte à quel point il aurait été difficile, voire impossible pour moi d'aller à l'école tout seul. J'en suis venu à apprécier l'importance et la valeur d'aider la famille. J'ai pris conscience de l'importance de la famille, d'aider la famille. J'ai su c'était quoi la valeur d'un parent. » Le directeur a dit c'est ce que je cherchais dans un manager. C'est ce que je cherchais dans un chef d'entreprise. Je veux recruter une personne qui peut apprécier l'aide des autres. Une personne qui connaît les souffrances des autres pour faire avancer les choses. Et une personne qui ne mettrait pas l'argent comme seul objectif dans la vie. Allahu Akbar. Vous êtes embauché, a dit le directeur. Allahu Akbar. Je reprends cette partie du directeur. Le directeur a dit maintenant que tu as... Et à te dire, j'ai compris que tu as compris ce que je voulais que tu comprennes. C'est ce genre de directeur, de chef d'entreprise dont j'ai besoin dans mon établissement. C'est ce genre de manager. Je veux recruter une personne qui peut apprécier l'aide des autres. Une personne qui connaît les souffrances des autres, qui ne se fout pas des autres, qui prend acte que tu sois petit employé, grand employé, toute personne est importante dans une société. Une personne qui ne mettrait pas l'argent comme seul objectif dans la vie. Il n'y a pas que l'argent dans le travail. Il y a aussi la valeur humaine, la valeur intrinsèque. Je vous embauche, il a dit. Allahu Akbar. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, cher petit bout de chou, un enfant qui a été protégé et à qui on a donné habituellement ce qu'il voulait développerait une mentalité de droit et se placerait toujours en premier. Il serait ignorant des efforts de ses parents. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs dans la foi, le fait de tout donner à nos enfants, le fait de les empêcher de travailler, de fournir des efforts, de savoir qu'est-ce que c'est que la souffrance n'est pas forcément une bonne chose. Nous pensons que nous faisons bien, que nous rendons service à nos enfants. Parfois, le fait qu'ils mangent dans une assiette, même s'il y a la ménagère, même s'il y a la gouvernante, même si, dites-leur d'aller laver leurs assiettes. Apprenez-leur à aller laver leurs assiettes. Apprenez-leur à débarrasser la table. Apprenez-leur à ranger leur linge. C'est pas parce qu'il y a une nounou, c'est pas parce que... Apprenons nos enfants à savoir mettre une marmite au feu. Apprenons nos enfants à savoir tenir un balai. Là, il connaîtra qu'est-ce que c'est que le travail, combien de fois l'autre souffre. Mais tant que l'enfant ne connaît pas, il ne se met pas à la peau
dans la peau de son voisin ou de son employé ou de son subalterne, cet enfant ne reconnaîtra jamais l'importance de l'autre. Il minimisera toujours l'employé, sa ménagère, sa nounou ou son jardinier, tout simplement parce qu'il n'a jamais participé à ce genre de travaux. Et du coup, qu'est-ce qui arrivera? Il va minimiser cette personne, il va dire de toute façon, mes parents te paient, on te paie, tu es mon employé. Nous pensons bien faire en protégeant nos enfants de certains travaux, mais est-ce que nous oublions? Est-ce que nous allons vieillir? Et parfois nous n'aurons pas forcément cet argent qui permettra de faire en sorte que nous ayons toujours des gens autour de nous pour s'occuper de nous. Mais si nous n'avons pas inculqué à nos enfants la valeur humaine, pas la valeur de l'argent, mais la valeur du respect du soi, du plus petit que soi, du plus de l'employé, de l'aîné, du voisin, etc. À quoi devrait-on s'entendre? Si nous sommes ces genres de parents protecteurs, montrons-nous vraiment l'amour ou détruisons-nous plutôt nos enfants? Nous pouvons laisser nos enfants vivre dans une grande maison, manger un bon repas, regarder sur un grand écran de télévision, mais quand vous coupez de l'herbe, laissez-les y participer. Lorsque vous lavez les assiettes ou la ménagère lave les assiettes, dites à votre enfant d'aller se joindre à la ménagère pour laver l'assiette. Lorsque la ménagère passe un coup de balai, dites à la ménagère de laisser que l'enfant doit aussi passer. Lorsque la ménagère va laver le linge, dites à votre enfant de prendre une partie de son linge léger pour le laver. Pas forcément tout que c'est la ménagère. Après un repas, laissez-les laver leurs assiettes et leurs bols avec leurs frères et sœurs. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'argent pour engager une femme de ménage, mais parce que vous voulez les aimer de la bonne façon. Vous voulez les impliquer dans les choses les plus importantes de la vie, car on ne connaît pas l'avenir. Si vous avez eu la chance d'avoir des employés dans vos maisons, s'occuper de vous, pour s'occuper de vos enfants, eux, qu'en est-il d'eux? Est-ce que vous savez leur avenir? Est-ce qu'ils auront ces employés-là à leur service? Faites-leur comprendre que, peu importe la richesse de leurs parents, leurs cheveux deviendront un jour gris, comme ceux des parents de ce jeune homme. La chose la plus importante, chers parents, chers auditeurs, est que votre enfant apprenne à apprécier les efforts des autres et à éprouver les difficultés du travail dur et à apprendre la capacité de travailler avec les autres pour faire avancer les choses. S'il vous plaît, ne prenez pas cette histoire comme étant une histoire à écouter et à ne pas mettre en pratique. Je nous prie, moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, musulmans comme non musulmans, dès à présent, apprenons à nos enfants qu'est-ce que c'est que la vie. La vie n'est pas forcément rose. La vie n'est pas forcément toujours auprès de nos parents. Nous pouvons mourir d'un instant à un autre. Mais qu'allons-nous laisser? Des enfants paresseux, des enfants chez qui l'oncle ou la tante accueilleront dans leur maison, mais ils se rendront compte que vous les avez pourris, vous les avez gaspillés parce que tout simplement ils ne savent pas laver une assiette, ils ne savent pas laver leur verre, ils ne savent pas débarrasser la table quand les aînés ont terminé de manger. Ce sont des enfants qui sont les premiers à se lever de la table, alors que nos parents nous ont appris qu'un enfant, lorsqu'il mange avec les aînés, il doit attendre que les aînés aient terminé. Même si lui l'a terminé, il attend. Et lorsque les aînés ont terminé, même s'il papote, il dit « Avez-vous terminé, s'il vous plaît ?» Et c'est cet enfant qui ramasse. Il n'attend pas que la gouvernante ou la ménagère vienne ramasser, mais c'est lui qui commence à ramasser, à débarrasser la table. C'est cela le bon enfant. Chers auditeurs, auditrices, chers petits bouts de chou, vous, si vous m'avez écouté, soyez ces enfants à l'image de ses parents. Si vos parents ont oublié de vous éduquer et que vous avez vu que chez le voisin, l'enfant du voisin, c'est l'enfant qui aime travailler, c'est l'enfant, aidez ce voisin-là. Si vous, chez vous, à la maison, on vous interdit de travailler, mais allez-y travailler chez le voisin. Vous allez mieux comprendre la vie et ce sera bénéfique pour vous dans une vie après, hors de vos parents, hors de la cellule familiale. Je vais vous raconter une histoire. J'avais une amie. Elle était blanche de père et de mère noire. Elle habitait à la cité de la Caisse. On apprenait ensemble à l'école. On a fait la quatrième et la troisième, voire la seconde. Donc elle était plus du côté des blancs, métis mulâtres. Et puis,
À chaque fois, elle venait chez moi. Chez nous, c'était les week-ends, on travaillait et puis les jours ordinaires, en disant on faisait les tours. Mais quand les amis étaient là, on bavarde, on mange et tout, on avait une maman fantastique. J'avais machallah, une mère d'amour. Si c'était à revivre, j'aurais choisi cette même mère, machallah. Et maman nous gâtait. Quand les amis arrivaient, c'était machallah. Et elle était contente de passer du temps après l'école ou quand on a les permanences, on passait du temps à la maison. Mais il s'avère qu'un jour, nous avons décidé toutes d'aller aussi maintenant chez notre sœur, chez cette dernière. Et puis on dit, bon, écoute, d'habitude on est chez les autres, on va aller chez toi. Elle dit, ah, chez moi. On dit, allons, c'est quoi? Au moins c'est important qu'on connaisse aussi chez toi. Donc on y va. À peine on arrive, on traverse le portail. On arrive, on voit sa maman. Maman, bonjour. Vraiment, machallah, une maman, machallah, gentille aussi. Et puis dès que ma copine nous emmène dans la chambre, elle se change. Donc nous, on laisse nos effets. La maman dit, hé, Michel, passe, va. Il y a la nourriture là que tu dois faire à tes frères. Nous, on est étonnés. Subhanallah. À peine arrivé, et puis elle l'envoie encore à la cuisine. Elle a fini de préparer, on s'est mis à manger, et puis il était déjà peut-être 14h, 15h. Ensuite, elle dit, bon, écoutez, la maman dit, tu es là, tu bavardes, hein, tu oublies que tu as du linge qui t'attend pour laver. Nous, on dit, subhanallah, elle a encore du linge, donc on se regarde. Elle dit, écoutez, bon, venez, asseyez-vous là, moi je vais laver, pendant que vous bavardez, nous on bavarde. Moi, je lave. Alors, elle s'est mise à laver. Mais elle ne savait pas combien de fois je l'ai admirée. J'ai dit, oh. Il y a encore... Mon Dieu. Et elle est de peau blanche. Hein? Et sa maman l'a fait travailler comme ça. Hein? Et puis, après, elle prend la petite soeur, le bébé de sa maman. Elle commence à s'occuper du... Pendant que nous, on est là. Je dis, mais en principe, d'autres, en même temps, moi, bien que ça me servait de leçon. Mais en même temps, j'en voulais aussi à sa maman. J'ai dit, mais attends, nous on est là, et puis la maman occupe sa fille comme ça. Mais c'est quand même bizarre. Quelle est cette maman qui fatigue son enfant? Mais je vous assure, cette fille-là, Dieu l'a gratifiée. Elle est deuxième fille de sa mère. Mais elle est comme le chef de la famille. Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Parce que c'est la fille qui a toujours écouté maman. C'est la fille qui a toujours écouté maman. Qui a été serviable. Qui ne disait pas, maman, je suis fatiguée. Pourquoi tu me fais ça? Mes amis sont là. Non. Dieu lui a donné un mari. Et c'est pas n'importe quel Européen. Un mari qui l'a mise à l'aise, qui l'a construit la maison, Mais vous savez, ma copine, il l'a épousée, hein. Mais ma copine n'a pas de ménagère chez elle. C'est elle qui fait tout dans sa maison. Elle a élevé ses enfants d'elle-même. Et lorsque son mari a quitté le Gabon pour aller à l'étranger, cette dernière venait rendre visite à sa mère en vacances. Mais je vous assure, c'est comme si le Père Noël, je ne sais pas, quelque chose de bien est descendu dans cette maison. Et cet ami n'a jamais dit, parce que je ne régale pas mes amis. Chaque année que ma copine vient dans ce pays du Gabon, on se voit, on s'embrasse, on se rappelle notre enfance. Mais c'est comme si on n'a jamais... C'est pourquoi? Parce qu'on a eu cette éducation d'enfants qui aimaient leurs parents, qui faisaient pour leurs parents. Mais elle, plus que moi, elle était une travailleuse. Et malgré cela, son mari a dit non, tu vas quand même prendre une femme de ménage. Elle a pris la femme de ménage, mais c'est elle qui éduquait encore la femme de ménage. Parce que c'est pas parce qu'on a les ménagères, vous savez. Parfois, la ménagère fait semblant, bien, elle est venue travailler, mais elle ne connaît pas le travail. Mais si toi, tu ne connais pas, c'est quoi s'occuper d'une maison? Tes parents ne te l'ont pas apprise. Qu'est-ce que tu vas faire? La ménagère va venir te faire le foufou. Elle va pas te balayer la maison de fond en comble. Elle va balayer juste là où ton regard s'arrête. Mais les coins, elle ne te déplacera pas les meubles. Elle ne t'essuiera pas le living. Elle ne te poussera pas les endroits qui sont susceptibles de ne pas être vus. Mais toi, si tu es une femme accomplie, même si tu as une ménagère, mais quand tu viens dans ta maison, tu guettes, tu dis maman, excuse-moi, mais là, ça n'a pas été fait. Elle va bouder, mais elle sait que madame là, elle ne blague pas, sa maison vraiment. Mais si tu as tout attendu, mais la ménagère viendra te faire du foufou. Ton armoire ne sera jamais aussi bien arrangée parce que tu ne sais pas ranger un linge dans ton armoire. Tu ne sais pas les classer. Tu ne sais pas quoi faire d'un linge que tu as déjà porté. Est-ce que tu dois toujours l'accrocher? Est-ce que tu dois le mélanger au linge sale? Est-ce que tu dois mélanger les serviettes et les torchons? Tout ça là, si tes parents ne te l'ont pas appris, si nous les parents que nous sommes, nous ne les avons pas appris à nos enfants vont mélanger les serviettes et les slips et les soutiens et les torchons, les nappes de table avec les habits.
alors que tout ceci doit être bien classé et bien machin, même si c'est sale. Et ça, c'est de nos fautes à nous. Après, lorsque nos enfants vont en mariage, que ce soit même les petits garçons, vous avez vu, il y a une ethnie chez nous au Gabon, c'est mon ethnie paternelle. Dans cette ethnie, les hommes savent préparer. Beaucoup sont dépassés avec cette ethnie. Ils disent, mais comment des hommes peuvent aimer la cuisine? Peuvent. Mais oui, les hommes aiment préparer dans cette ethnie. Pourtant, on dit que c'est réservé aux femmes. Mais les hommes miennais savent préparer. Ils ont peut-être leurs défauts, mais ils savent préparer. Un homme miennais, une femme ne peut pas lui faire la bouche parce qu'il sait mettre la marmite au feu. Un homme miennais qui a été élevé par sa mère sait faire tenir le balai. Chez nous, c'est ça. Mais pourtant, lorsqu'il a la femme, il devient le paresseux. Mais si sa femme est malade, il sait s'occuper de sa femme. Il sait mettre la marmite au feu. Il sait, et c'est pour cette raison on dit, ce sont les blancs. Mais parce que justement, ces enfants-là ont été inculqués à bas âge. Contrairement à d'autres où on dit l'homme, interdiction formelle qu'un homme entre à la cuisine, qu'il porte la marmite, c'est la femme qui doit lui apporter. Mais imaginez-vous, l'enfant va aller apprendre. Il va aller à l'étranger. Il ne sait pas mettre la marmite au feu. Il ne sait pas laver même son caleçon qu'il porte parce que c'est maman qui l'avait ou c'est sa soeur qui l'avait. Que va-t-il arriver? Si sa maman est malade, papa ne peut pas. Le petit garçon ne sait même pas tenir un balai. Il ne sait pas. Mais que va-t-il lui devenir? Que va-t-il devenir dans ce monde-là? En cette période-là, plus vous vous dites musulman, de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète aidait ses femmes. Il les aidait dans les tâches ménagères. C'est pas Mariam qui a inventé cela. Et pourquoi vous pensez que vous êtes supérieur au prophète? Le fait d'aider votre femme, le fait d'aider votre soeur, le fait d'aider votre mère, le fait d'aider votre épouse, vous pensez que c'est vous réduire, mais vous vous trompez. Le prophète gagnait, pourtant c'était le prophète d'Allah. Il l'aidait. Et toi, parce que, soi-disant, on t'a élevé selon la tradition, une tradition qui n'a jamais arrangé les femmes, une tradition qui a toujours mis la femme en arrière-plan, et après on dit que c'est l'islam. Mais c'est pas l'islam, ça c'est ta tradition ta tradition en tant qu'Africain du village. Mais c'est pas la tradition islamique, parce que la tradition islamique dit que l'homme doit aider sa femme. Parce que le prophète, qui était le meilleur des exemples, qui avait des disciples, il pouvait dire à ses disciples, allez-y aider ma fille Fatima, allez-y aider mes femmes. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Quand il venait chez l'une, il l'aidait dans les travaux ménagers. Et vous, comme vous avez les grands boubous, vous êtes le descendant de X, vous êtes le descendant de Al-Bourindia, le roi des Djolof, vous êtes le descendant de Cheikh Oumar Foutital, vous êtes le descendant de Birago Diop, vous êtes le descendant de Gigoul Lumwalou, vous êtes le descendant de Randaga Iboutou, vous êtes le descendant de... Je sais pas, du coup, vous ne pouvez même plus tenir un balai. Pourtant, madame est malade, elle ne peut pas. Mais elle est obligée de se lever, se sacrifier. Elle est obligée. Mais si elle meurt, oui, c'est vrai, tu vas épouser une seconde épouse. Mais Dieu seul sait. Attention. Donc, toi, mon petit, toi, ma fille, qui m'écoute, apprenez à tenir le balai. Apprenez à regarder comment les parents préparent. Pour que vous aussi, il se pourrait que demain, vous allez aller à l'étranger apprendre. Vous serez seul dans votre campus. Ce ne sera pas la voisine qui viendra te préparer à manger. Ce sera toi. Mais si tu ne sais pas mettre la marmite au feu, comment vas-tu faire? Si tu ne sais pas tenir le balai, comment vas-tu faire pour balayer ta chambre? Tu vas dire à la voisine de venir? Mais aujourd'hui, la femme te dit, s'il te plaît, moi aussi j'ai mes choses à faire. Rares sont celles-là qui peuvent encore rendre service aux voisins. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, chers petits bouts, chers parents que nous sommes, apprenons à nos enfants le minimum. Je dis le minimum, pas le maximum. Le minimum pour qu'ils puissent être indépendants et pour qu'ils puissent comprendre que lorsqu'ils ont une ménagère, voilà ce que l'autre fait, voilà ce qu'il subit et qu'il faudrait respecter les uns et les autres. Il faut se respecter mutuellement. Sur ce, nous avons terminé avec cette magnifique histoire. Qu'Allah puisse en faire en sorte que nous tirions des leçons des moralités de cette histoire, une sagesse importante. Et la balle est dans votre camp, nous répondons 88 17, nous avons 15 minutes. Sinon au 06 24 92 80, 06 24 92 80 pour vos SMS. Et le numéro RTL Monnaie de la radio et de la télévision Nour est le 04 90 30 90, 04 90 30 90 pour que cette radio puisse être entendue dans vos pays respectifs, dans nos provinces respectives et à travers le monde. Et pour cela,
Pour que cette radio puisse s'étendre, il faudrait que vous envoyiez des Airtel Money via le 04 90 30 90. Sur ce, j'attends vos coups de fil au 88 17 et vos SMS via le 06 24 92 80. Quand il entra à la maison, Hicham alla à la cuisine. Il y trouva sa maman qui était très en colère. Hicham, mais où étais-tu passé, bon sang? Ton père et moi étions morts d'inquiétude. Nous t'avons cherché partout. Bah, comme vous n'étiez pas là ce matin, j'ai décidé d'aller pêcher. Et puis après, je suis allée à la mosquée. Et puis après, je suis allée au terrain vague. Et puis après, me voilà, je suis rentrée. Tu es allé pêcher, tout seul. J'ai appelé Mohamed et Jamaldine. Ils n'étaient pas là de la journée. Alors avec qui étais-tu? Avec mon perroquet. Et tu crois que c'est un perroquet qui te protégera s'il t'arrivait malheur? Je te préviens, Hicham. C'est la dernière fois que tu me fais un coup pareil. Tu peux sortir t'amuser, mais la moindre des choses, c'est de demander la permission. Et de nous dire où tu es et avec qui. Tu as compris? Oui, maman, je m'excuse. Bon, dépêche-toi de manger. Et ensuite, au lit. Hicham avala son repas, sans oublier la formule magique que le perroquet lui avait apprise ce matin. Il était triste d'avoir inquiété ses parents. Mais avec son perroquet, il n'avait même pas vu le temps passer. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour dans votre émission Assalam, dans le focus sur nos petits bouts de chou. Et avant de continuer sur les SMS qui me sont adressés, nous allons faire un petit communiqué. Nous avons retrouvé les pièces, la carte grise d'un monsieur au nom de Njoya Mfope Mohamed, n'est-ce pas? Njoya Mfope Mohamed. Il a sa carte grise au niveau de la Radio Nour. Alors, monsieur Njoya Mfope Mohamed, rapprochez-vous de la Radio Nour, ou tous ceux qui sont à l'écoute et qui connaissent ce dernier, de le prier de se rapprocher de la Radio Nour pour récupérer sa carte grise. Alors, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à la planète Terre. Un grand assalam à toi, ma mère, tous les papas et mamans. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Un salam particulier aux imams du monde, à la Radio Nour et ses auditeurs. Merci bien pour l'histoire et qu'Allah guide tous nos enfants pour nous. Qu'il nous facilite et nous accorde tous de bonnes fins. Bonne journée à tous sous la protection d'Allah. Un assalam particulier à vos parents respectifs, n'est-ce pas? Respectifs autant pour moi. Nous avons eu la chance, la grâce d'avoir ces petits au bout de fil, Abdallah et Awa. Nous avons d'autres SMS. Salam à vous, salam à tous les musulmans. C'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, mon frère Mbachi Abou Bakri, l'incontournable. Alors, nous avons aussi d'autres SMS. Assalam, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci pour tes conseils et je passe un assalam à tous nos frères musulmans du monde et à vous, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Que Dieu t'ouvre ses portes vers ce beau monde qu'on appelle le paradis. C'est maman Moussa Doloumi. Un dernier assalam à tous les imams de la Radio Nour. Que Dieu nous ouvre ses portes. Amin, 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 amin. Maman Moussa Doloumi, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières, ma mère. Alors, nous avons encore d'autres SMS, mais qu'à cela ne tienne, nous répondons au 88 17 88 17. Il ne nous reste plus que 5 bonnes petites minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaikum, c'est de la part de Bandé. Je salue Imam Sangara, je salue Moussa Touré. Wa alaikum salam wa rahmatullah, monsieur Bandé. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Salam à tous les auditeurs et auditrices. Assalam à tous les imams du monde, précisément ceux du Gabon, à l'imam Sangaré, à l'imam Mansour et à l'imam Ibrahim Bouné. Assalam à vous, maman Mariam.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh, de la part de Sidi Belassina, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Assalam à vous et bonne journée. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Il donne beaucoup de foi et aussi beaucoup de compréhension, de discernement et la connaissance, et qu'il fasse en sorte qu'il soit toujours productif dans ce monde pour les autres et aussi pour l'au-delà. Alors, assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Mon enfant, je me hâte de t'éclairer avant que ton cœur ne se ferme, que ton esprit ne soit pris, pour que tu puisses recueillir l'expérience des sages et que tu en profites. Sache que la prière sur le très saint prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui, fait partie des plus grands moyens de rapprochement de l'obéissance plus majestueuse. Elle est Allahu Akbar. Merci maman Mariam. Ya Allah protège notre pays. Salam à tous les imams du Gabon. Sadi Kamara Dokala. Amin. Merci beaucoup Sadi Kamara pour ton apport. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons terminé, je pense, avec les SMS de nos auditeurs. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin et nous remercions tous ceux et celles qui ont participé massivement à cette émission, en espérant que nos petits bouts de chou seront gâtés avec cette merveilleuse histoire qui doit nous servir à nous parents et aussi à nos petits bouts de chou. Dès à présent, nous devons les impliquer dans nos travaux ménagers. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé avec notre émission et nous ne saurons cette émission 100% remercier tous nos auditeurs et auditrices qui sont câblés sur la 95.fm, tout particulièrement tous ceux qui ont participé à cette émission, tout particulièrement monsieur Moussa Koudougou, un salam particulier à mon fils Moussa Koudougou d'Antoabe, à monsieur Sidibé Lassina, à monsieur Baldé Isiaka, à monsieur Baldé Isiaka d'Ovendo, à monsieur Ali Dongwe, à la petite Awa, au petit Abdallah, à la maman aussi, maman Amina, la maman d'Awa et de Abdallah, machallah, à monsieur Tonko de la mosquée de Bataveya, à maman Moussa Doloumi, à maman Benga, la maman africaine, si je peux me le permettre ainsi, à ma sœur Rabietou, n'est-ce pas, un salam particulier à Madina Touré Dembélé, à Diawara du Bakari du PK13, à monsieur Diallo, à Mamadi depuis Sotega, à mon fils Ibrahim Diaye, à monsieur Diallo le taximan d'origine guinéenne, à la sœur Fatim, la sœur de Yacine Chantal, à Diallo Mamadou de Rénovation, à Traoré du Beau Séjour, à Isha d'Akébé, à mon menuisier, monsieur Lamine, à Doudou, le menuisier de Nchawina, de la mosquée de Nchawina, de la ruelle de Nchawina, au frère Ali Manga, à Mbachi Aboubakri, encore et encore, ses éternels auditeurs phares, à Bila Adama, à Papa Djoum, à Papa Fofana, à Salif Montalier, à Mohamed Olende de Bongos, à Ali Madakebe, à Nasser de Sotega et sans oublier Amina Farhan Gassita, ma soeur chérie, et Mona Jakak pour les Ranzingi Issa, sans oublier mes soeurs à la maison, Moukassa, Mariam et Diagana Salia, tout du côté de Nchawina, et toutes les grandes familles de mon quartier Louis, sans exception, n'est-ce pas, du côté de Kouabé, d'Anongambani, de Nchawina, de Plein-Oreti, de Gros Bouquet, un peu partout, du 1er arrondissement, 2e siège, un assalam particulier à vous, assalam qui veut dire paix, et sans oublier à cette grande dame qui m'est chère, qui m'est importante et qui me sert aussi d'exemple, n'est-ce pas, et ce grand homme aussi qui se reconnaît, un coach particulier à lui et toute sa famille, un assalam particulier. Et n'oubliez pas monsieur Njoyam Fope Mohamed,
vous avez votre carte grise au niveau de la mosquée de Bataveya. Vous avez la radio Nour et la télévision Nour. Alors vous pourrez vous y rendre et récupérer votre carte grise. Sur ce, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner, et un grand salam à mon neveu Stevie du côté de Nchoina. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, et à demain incha'Allah. 'Cause who used to hug you and buy you new clothes, comb your hair and blow your nose? Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Hicham et le perroquet arrivèrent bientôt à l'endroit de la rivière. Ils s'installèrent à son bord et patientèrent. L'appât était en position. Il ne restait plus qu'à attendre patiemment que le poisson morde. Ils attendaient, mais rien. Ils attendaient encore et encore quand tout à coup, Hicham sentit quelque chose au bout de sa canne. Je sens quelque chose, perroquet. Ça doit être un énorme poisson. Je n'arrive même pas à le sortir de l'eau. Les passagers Ne te réjouis pas trop vite, Hicham. Attends de voir ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est au minimum une baleine. Aide-moi. Je pense que tu exagères un peu, Hicham. Une baleine, ça me paraît un peu... Tais-toi, dépêche-toi. Il faut qu'on le sorte. Aide-moi à la fin. Je ne vais pas t'être d'un grand secours, mais je vais essayer. Hicham et le perroquet tirèrent tant qu'ils purent sur la canne et... Tout à coup, ils sentirent la canne remonter à la surface avec au bout... Un pneu? Un pneu. Bon, ben, Hicham, ce n'est pas exactement une baleine, mais ça a la même couleur. Très drôle, très drôle. N'empêche que tu y as cru aussi, toi. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. En attendant, on ferait mieux de changer de place si on veut espérer pêcher et manger autre chose que des pneus. Tu as raison, Hicham. Ils ramassèrent leurs affaires et s'installèrent un peu plus loin. Au bout d'une heure, Hicham avait pêché 2 beaux poissons dont il était extrêmement fier. Il alluma un petit feu, nettoya le poisson et le fit cuire. Puis il s'installa et s'apprêtait à déguster sa prise quand... Je sens que tu vas te régaler, Hicham. Oh oui, compte sur moi. Et si tu en veux, sers-toi. Non, merci. Mais avant de manger, n'oublie pas de remercier Dieu pour ce repas. Tu as raison. Qu'est-ce que je dois dire? Répète après moi. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Oh Allah, bénis-la nous et accorde-nous-en de plus belle. بسم الله اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا. Tu as compris? À réciter avant de manger. Bien, on peut continuer. Tourne la page. Notre peur vient, non pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur vient du fait que notre pouvoir est presque sans borne. On se dit souvent, qui suis-je moi pour être brillant, ravissant, talentueux et fantastique? À vrai dire, qui est-on pour ne pas l'être? Nous sommes sur terre pour témoigner de la gloire de Dieu. En nous autorisant à rayonner, nous donnons sans le savoir la permission aux autres d'en faire autant.